C'est un plaisir pour nous recevoir pour une deuxième fois. Jean Sincère Petit Frère, sous plateau extraordinaire. Côté que lui parler nous de gestion des risques. Jean Sincère Petit Frère, présentez-vous pour tout le monde qui va le suivre, tout fanatique, chose ça. Bon, moi, c'est Jean-Sincère Petit Frère, donc moi, c'est comptable agréé, j'ai titre CPH, moi. Et puis, moi, c'est un monde qui suit tout travail dans le domaine audit interne, gestion des risques, contrôle interne. Donc, fait que, nous développons une expertise en matière de gestion de risques, d'audit interne et de contrôle interne. Donc, OK. Qui est la gestion des risques? Et pour qui ça est important pour une entreprise? bon, avant de parler de gestion des risques, plutôt, on nous dit qui ça risque là rapidement. Une entreprise ou bien que ce soit de manière individuelle, dans le monde ou bien une entreprise, il y a toujours défini un ensemble d'objectifs. Donc, objectif, ça y a un ensemble d'événements qui vont venir impacter. Donc, si yo gain impact sur yo, si yo impacté yo positivement, il y aurait des opportunités. Si l'impacté négativement, il y aurait des risques. Donc, un risque, c'est un événement qui vient impacter à tête objectif ou de manière négative. Donc, c'est ça qui est gestion des risques. Et puis, qui ça qu'on risque? Donc, gestion des risques, c'est ensemble de stratégies qu'on mettre en place, ou bien des procédures, ou bien des processus qu'on mettre en place, qui permettent de réduire le risque, bien réduire risque, c'est-à-dire réduire l'impact, et puis réduire la probabilité sous et atteindre objectif. C'est ça, gestion des risques. Qui fait gros risque ou pensez entrepreneur faire face aujourd'hui? Bon, globalement, pour plus gros risque entreprise, y a vivre qu'on y a là, c'est mouvance qui gagne dans question en matière de technologie. Chez changement, changement fait tellement rapide qui fait que le temps pour adapter ou le temps pour prendre contrôle soit après client, les petits gens est très mince. Donc, moi, t'as dit, au niveau international, pour grande entreprise, c'est cybersécurité. Donc, yon c'est cybersécurité. Donc, c'est une plus gros risque qui vient avec tendance qui gagne dans le développement de nouvelles technologies. Donc, pour nous-mêmes en Haïti, bon, petit Jean BC, je me dis petit Jean BC, n'a descend. Donc, côté que à l'étranger, il y a pas de cybersécurité, risque technologique. Mais nous-mêmes en Haïti, c'est problème, le plus gros risque, c'est risque sécuritaire là. Donc, c'est-à-dire, entreprise yo, problème sécurité en Haïti, li fait que entreprise yo, non seulement li augmente coût d'opération yo, mais aussi li fait yo perdu un peu l'employé. Dans le sens que, nous songez ça qui se passe là, dans la question Biden nan, moi rencontré des entreprises qui étaient perdu tout 100% de mon direction. Donc, pour nous-mêmes en Haïti, plus gros risque pour l'entreprise, c'est la crise sécuritaire en Haïti. Mais au niveau international, c'est la cybersécurité, c'est l'analyse de données. Qui première étape une entreprise doit faire pour gérer risque lié? Bon, première étape dans la question gestion des risques, c'est identification du risque. Donc, ça nous identifie un risque à partir de deux éléments. C'est la menace et puis la vulnérabilité qui c'est faiblesse là. Donc, c'est-à-dire que pour une entreprise, pour un entrepreneur, il faut qu'on commence par démarche ça, par la première étape qui c'est identification de risque là. Et rapidement, il identifie un risque à partir de deux éléments. C'est par une sorte de vulnérabilité et par menace là. Donc, c'est-à-dire, toute entreprise qui veut gérer le risque, il faut commencer par ça, par son identification. Qui j'en une entreprise qui a identifié à évaluer risque lié? Ben, pour identifier un risque, pour être capable d'identifier un risque, c'est démarche menée, premièrement, c'est collecte de données, c'est données pour gagner sur question de risque là. Par exemple, on t'a parlé de risque sécurité et pour entreprise haïtienne, eh bien, c'est avant de placer une entreprise dans l'endroit, c'est pour qu'on ait est-ce que l'entreprise a les menaces de gang qui proximité le gagner, même si à proprement parler, pas un côté là dans zone métropolitaine nan, qui pas gagné, qui pas sous menace gang véritablement. Mais avant au placer, c'est pour identifier un risque, c'est
données pour gagner, qui permettent qu'on est à tel endroit, dans quel niveau de tel risque qui est, et qui fréquence qui conséquence ça a sur nous. C'est commencer pour identifier un risque et à partir de données. Qui rôle assurance jouer dans gestion risque pour une entreprise? OK, qui rôle l'assurance jeu dans gestion entreprise? Tout à l'heure, on a commencé par la première étape pour identifier, Mhm. pour gestion OK. risque. La première étape, c'est identification de risque. Après, identifier le risque, c'est évaluer. Et nous évaluons le risque à partir de deux éléments. C'est sa probabilité et puis son impact, c'est-à-dire ses conséquences. Et dans l'évaluation, il permet que ou prioriser risque dans le sens que regarder quel niveau est-ce que de niveau moyen, est-ce que de niveau faible, est-ce que de haut niveau. Maintenant, troisième étape là, c'est la réduction du risque en tant que tel, qui genre pour maîtriser, c'est la maîtrise du risque en tant que tel. Eh bien, il maîtrise un risque à partir de premier bagage au café ou pas fait son travail fait encore. Il dit que on mettait fin à son affaire, donc là, on tout finit à risque. Deuxième barre, on a mettre en place un ensemble de processus, bien ensemble de mesures pour aider de gérer ça. Troisième barre, on a fait, c'est au cas partager ça, c'est-à-dire au cas sous-traiter, co-traiter, etc. Pour mettre que au partager un partenaire. Et puis, quatrième étape là, c'est le transfert du risque. Donc, le transfert du risque, généralement, c'est les assurances. Eh bien, une assurance permet que si assurance n'a pas permettre et réduire probabilité, mais il permet tout réduire conséquences là, particulièrement les conséquences financières. Dans le sens que tout comme une machine ou assurer li ou font un accident, total perte, assurance là et de financer un nouveau véhicule. Donc, rôle assurance dans une question gestion de risque, c'est une stratégie de maîtrise du risque, particulièrement les conséquences du risque. Est-ce que l'intelligence artificielle et technologique a aidé à diminuer le risque en... Si oui, et qui genre ça doit fait? Tout à l'heure, les problèmes n'ont pas l'avoir, n'ont pas de traitement, n'ont pas de traitement de données, n'ont pas de collecte de données pour identification de risque. Donc, intelligence artificielle lui permet que ou aller rapide dans question, dans traitement et dans collecte de données. Donc, c'est déjà un avantage puisqu'il permet que rapidement au cas identifier risque. Deuxième avantage, bah, c'est partage d'informations. Donc, la technologie permet que l'information est partagée dans le temps record. Mais cependant, c'est pas que les avantages intelligence artificielle l'a créé, mais les créer risque pas le tout. Et le risque de cybersécurité. Donc, c'est rapidement, c'est rapidement, et un hacker, ou bien qui prend contrôle système, qui prend contrôle, qui shipper ou bien voler quelques données pour. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis là, le métier d'avenir, pour moi, à partir de connaissances nous gagnons, c'est la cybersécurité et puis le data analyst. Qui conseille au travail entrepreneur pour éviter gros crises en dedans d'entreprise? Bon, et en matière de gestion de risque, par exemple, dans la crise qu'on vivons là actuellement là, en pile entreprise disparaît, c'est pour la simple et bonne raison, il y a un bagage fondamental que va gagner, qui c'est le PCA, plan de continuité des activités. Donc, son élément dans la question gestion de risque. Donc, qui ça PCA? C'est PCA, c'est dire, qui ça m'a fait si tel événement paraît bien planifié. Mais cependant, quand je une entreprise, il y a un PCA, entre parenthèses, mais il a pas jamais implémenté. Je dis implémenté dans le sens que il a pas jamais simulé, testé. Donc, un Mhm. PCA qui pas simulé, c'est comme un extincteur gagné dans KO et puis pas quelqu'un qui a utilisé. Conseil moi pour entrepreneur chez ici, c'est premièrement, c'est connaissance. C'est connaître pour connaître, entre le monde qui connaît, ou bien ou même on connaît. Bon, comme une tête ne peut pas tout savoir, eh bien, c'est entourer le monde qui connaît. Deuxième Oui. élément, c'est procurer entreprise ou bien établir un plan de continuité des activités
qui permettent que ou ka gérer non seulement ou ka gérer ensemble de risques ou supposés ou bien ou pour faire face à eux. Qui message ou gain pour jeunes professionnels, comptables, entrepreneurs, qui suivent chose ça? Eh ben, message moi gain pour eux, que ce soit entrepreneur, bon, c'est étudiant ou bon, sont professionnels. Et plus que jamais, 21e siècle, c'est qu'on est pour qu'on est. C'est l'élément fondamental. Ça, même je me parle. Mon madame qui est plus important moi dans la vie. Mais ça me rend compte, ça de manière sous l'élan, moi tout dire connaissance. Mais mine de rien, ben ouais, c'est bien répondre. Donc, Yeah. pour moi, conseil m'a bail tout petit jeune entrepreneur, étudiant ou bien moins jeune tout, c'est la connaissance. Parce que au pas qu'à si dans le temps au TK et réalisons ces deux bagages sont pas connaît, maintenant plus que jamais la connaissance vient tourner un élément important. Donc et heureusement pour nous, il y a tous les outils nous charger les outils pour nous connaître pour nous apprendre connaître. C'est internet là les faciliter le bail c'est ça le bail donc si m'éviter jeunes particulièrement suspendre utiliser réseau yo utiliser internet là à bon escient donc parce que demain ça va prendre aujourd'hui il y a besoin et pour entrepreneur autour donc c'est la connaissance ou bien autorité tout le monde qui connaît. C'était un plaisir pour nous te gagner sur plateau. Nous contents d'est-ce que vous te prenez un petit temps pour suivre ça avec nous. Nous disons ciao pour l'autre show, pour l'autre émission extraordinaire. Pas oublier à suivre nous sur toutes les plateformes Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et avec tant d'autres plateformes tant que WhatsApp. Nous disons ciao pour l'autre show, pour l'autre émission extraordinaire.